Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, en fait c'est la première vidéo, donc soyez gentils avec moi s'il vous plaît. Bon, revenons à notre sujet principal. L'animation. Bon, pour commencer, il y a différents types d'animation. L'animation 2D, et ouais j'en fais partie, vous voyez. L'animation 3D. Bon, voici un petit exemple de ce que j'ai fait sur le logiciel Maya. Ces différentes animations peuvent servir à différentes productions. Le cinéma, les jeux vidéo, la publicité ou tout simplement des petites vidéos YouTube. Dans cette vidéo, je ne vais parler que de l'animation 3D, même si ce sont à peu près les mêmes études qu'il faut faire pour faire ces différentes animations. Commençons. Dans une production animée, il y a beaucoup de métiers différents, divisés en 3 parties. La pré-production, la production et la post-production. C'est tout un travail chronologique. On commence par le développement visuel. Les character designers s'occupent de définir le design de tous les personnages. Hé, toi, Patouche! Les background designers, eux, dessinent les décors et tout ce qui va avec. Le directeur artistique est à la tête de tout ça. Il assure la cohérence visuelle dans tout le film, gère les intentions graphiques, etc. Mais lui-même est en dessous du réalisateur, qui a le dernier mot bien sûr. Quand les designs sont prêts, c'est les storyboarders qui interviennent. Ils prennent tous les designs des lieux et des personnages, et le script s'il y en a un bien sûr. Et ils commencent à dessiner tous les plans du film. Les gens aiment bien dire que les storyboards c'est une BD du film, même si c'est un peu simpliste. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de 3D. C'est là que l'on commence à 3D, mais il y a plein de spécialisations différentes en 3D. D'abord, il faut modéliser les personnages, les lieux, les objets, c'est-à-dire les sculpter dans le logiciel. Le logiciel le plus connu, c'est Maya. Il est utilisé par Pixar, Disney, etc. Ensuite, il faut les texturer, donc les mettre en couleur, mais aussi gérer si on va mettre un effet de tissu, de poils, de cheveux, etc. Après, on va riguer les personnages. Cela veut dire qu'il faut mettre un squelette dans la sculpture pour en faire une marionnette qui va être animable. Puis les animateurs vont animer, comme leur nom l'indique, c'est normal. Et pour finir, les spécialistes du lighting et du rendu vont intervenir pour ensuite l'envoyer au monteur. Et à partir de là, on parle de post-production, mais cela ne rentre plus dans le domaine de l'animation. Mais pour certaines grosses productions, il y aura des personnes qui ne s'occuperont que de l'animation de l'eau, qui est la matière la plus difficile à animer. Après s'être spécialisé, c'est parti pour la recherche d'emploi. Si on sait faire de la 3D, on peut avoir du travail. Mais il faut spécialiser justement. De plus, c'est un milieu assez ouvert et accueillant. Il y a beaucoup d'entraide et les plus expérimentés aident les plus jeunes. C'est vraiment un monde de bisounours. Non, je rigole. Parlons d'argent. Alors cela dépendra de ta spécialisation. Par exemple, les storyboards, c'est un peu plus rémunéré parce que ça demande plus de compétences. Et ça dépend aussi de ton expérience et de ton ancienneté. Il y a un système de statut. Tu commences par un statut junior, où tu gagnes le minimum. Et après, tu seras mieux payé parce que plus expérimenté, tout simplement. Par contre, c'est payé à la journée. Et on a un statut d'intermittent du spectacle. Mais dis donc, quelles sont les études qu'il faut faire? Merci de le demander, Jamy. Pour les études, il y a plein de parcours possibles. La personne qui a répondu à mes questions a fait le DMA cinéma d'animation à Estienne. Puis 2 ans à l'école Georges Méliès. Et l'année prochaine, elle ira en 3e année au Gobelin. Cela va lui faire 6 ans d'études, mais le minimum c'est 3-4 ans. Sachant quand même qu'une année dans une école privée coûte environ 7 000 €. C'est un peu cher. Mais il y en a plein d'autres. Par exemple, l'ESMA qui est à Nantes, Georges Méliès où elle est allée, est très bien pour apprendre la 3D, mais le top dans l'animation 3D c'est MOPA. Ce n'est pas facile de faire des études gratuites dans ce domaine, mais cela peut se faire. Par exemple, la fac ATI à Saint-Domingue.